Qu'est-ce que vous voyez, Raquel Garrido, dans les mots d'Amélie Oudéa-Castéra? La fin d'un calvaire? La fin d'un calvaire pour les enseignants, peut-être aussi pour elle, bien entendu, parce qu'elle a été finalement trop transparente. Je pense qu'Amélie Oudéa-Castéra... On n'a parlé que d'elle. Oui, non mais pas transparente au sens de qu'on ne la voyait pas, au sens de... Elle disait noir sur blanc, de façon expressis verbis, l'idéologie de ces élites économiques, de ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement des peu, des gens qui concentrent le pouvoir et l'argent dans leur conception de la France, et le fait qu'ils captent les deniers publics pour leurs petits privilèges. Et ça lui semblait tout à fait naturel. Et elle a dit avec une telle bonhomie que ça a choqué tout le monde. Mais c'est pas parce qu'elle n'est plus là que cette idéologie-là part avec elle. Et c'est à partir de là, maintenant, qu'on reprend la discussion, en n'oubliant pas que les termes ont été posés par Amélie Oudéa-Castéra. Et moi, ce qui me frappe, c'est comme pour la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, dans les propos de la nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, c'est qu'il y a un mot qui est hors des radars, c'est le mot école publique. Le mot école publique n'est jamais prononcé, comme si dire ce mot-là, comme si c'était un gros mot. C'est-à-dire qu'en fait, le ministère n'est plus dédié essentiellement à la réussite de l'école publique. La ministre ne se vit pas comme une militante d'abord de l'école publique, c'est l'école en général. Éléonore Carrois, c'est Éléonore Carrois, 82% des élèves sont dans l'école publique. Or, dans le budget 2024, 20% des élèves... Pardonnez-moi, dans le budget 2024, c'est 9 milliards d'euros qui sont consacrés à l'école privée. Les budgets d'école privée dans le secondaire sont en augmentation plus forte que dans l'école publique, et vous savez très bien comme moi que c'est dans l'école publique qu'ont lieu les dysfonctionnements les plus graves. Je prends juste chez moi, dans ma circonscription, moi j'ai réalisé un audit des 100 établissements scolaires de ma circonscription. Vous avez, à l'heure où je parle aujourd'hui, à Bobigny, l'école Langevin, il y a un CP, une classe de CP, ils n'ont toujours pas, on est en février, toujours pas de professeurs attitrés. Ça fait 7 remplaçants. Pardonnez-moi, je termine, pour que les gens comprennent de quoi on parle. Mais c'est justement ce dont parle la ministre. Mais non, justement, elle n'en parle pas. Si, elle parle des professeurs. Écoutez, écoutez ce que... C'est incroyable. À Drancy, au collège Paul Bert, depuis la rentrée, c'est 1000 heures. 1000 heures qui n'ont pas été remplacées. Donc, vous voyez, le blabla sur les savoirs, le blabla sur, par exemple, la formation des profs. Du blabla, la formation de nos élèves. C'est complètement du blabla. Demande des rendez-vous pour essayer de régler en urgence. Et justement, elle en a parlé de l'enseignement fondamental.